Shalom, shalom, Bino Bato. Dans notre chaîne YouTube, à partir de Poto, et on a RD Congo, et on a Kinshasa. Et ça a appelé Afrique. Tikango Nzambe Israël. Nzambe na makoki nyonso. Nzambe na moyen nyonso, celui qui fait qu'il y a soit. Ou ça a été muto azala. Ou ya tombolaka. Ou ya pambolaka. Ou ya leisaka. Ou ya balisaka. Ou ya botisaka. Mon père c'est voyage. Mon père c'est musala. Mon père c'est kimena motema. Adala nzambe na biso. Adala nzambe na yo na kombo na Yesu Masia. Bien-aimés les seigneurs, pour se retrouver encore bien-aimés dans notre troisième enseignement na biso, où ils allaient intituler le panier sur qui encore. C'est ça notre thème, le grand thème, qu'on exploitait en haut. Et notre thème est tiré dans le livre de Matthieu 15, verset 29 jusqu'à 39, bien aimé les seigneurs. Le panier, en d'autres termes, on peut appeler le corbeil. À l'époque, ma maman a mis ce matin qu'elle est dans un panier. À qui vous êtes panier à sombi, biloko kolia, à qui la kitunga aïdango. À taper les lots européens, ça n'est pas mais comme peut sachet et kobima plus. Comment c'est la mine sachet? Moi, dans Zambé, le panier que nous sommes en train de parler ce matin, ils allaient juste image moko. Mais dans le panier là, il y a la nourriture. Mais la nourriture que nous parlons, ce n'est pas la nourriture que nous mangeons dans la bouche. Ils allaient réponse de ma camonabiso. Notre fan de bien-aimé dans le Seigneur, chacun a ses problèmes dans son cœur. Chacun a ses difficultés. Chacun a ses projets. Chacun, bien-aimé, a des histoires sombres qui passent, bien-aimé, dans sa vie. Et il a besoin de la main du Seigneur. Il a besoin de la solution divine. Il a besoin de voir le miracle de Dieu. Bien-aimé, et la solution à tes problèmes, la réponse à tes questions, la guérison de ta maladie, la délivrance dans le problème, bien-aimé, est dans le panier. C'est pourquoi je dis que le panier circule encore. Oh, bien-aimé Seigneur, à l'époque, bien-aimé, dans l'histoire là, vous verrez que non, il y avait des paniers, qu'il y avait des pains et des poissons. Et les paniers circulaient devant toute personne pour prendre et manger. Alléluia. Oh, bien-aimé Seigneur, bien-aimé, toi aussi qui me suis à la télévision, bien-aimé, à partir de notre chaîne de YouTube, bien-aimé Seigneur, abonne-toi et partagez ces vidéos aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas t'abonner et partager, bien-aimé dans le Seigneur, le Très-Haut va aussi vous bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons que cette œuvre aille en avant. Nous voulons que, bien-aimé, cette œuvre, bien-aimé, grandisse. Au nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les paniers, il y a tout. Dans les paniers, il y a tout. Dans les paniers, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Il y a la solution, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la bénédiction. Il y a les voyages, il y a les mariages dans le panier. Il y a les billets, il y a les documents, il y a les visas. Il y a les enfants dans les paniers. Toi qui me suis, vous avez un problème sérieux de mettre au monde. Mais les enfants que tu es en train de chercher est dans les paniers. Oh non, mon frère, ma soeur. Toi tu es en Europe, toi tu es aux États-Unis, tu es en Chine, tu es partout où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous avez des problèmes sérieux. Le panier contient ta solution. Le panier contient ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Bien aimé, dans l'histoire, dans le Matthieu 15, verset 39 à, 29 à 39, bien aimé le Seigneur, il y a une belle histoire. Bien aimé, Jésus, il a quitté là où il était. Il est venu tout près de lac tout près de mer de Galilée. Il y a une montagne. Jésus, il a monté dans cette montagne-là, où il y a eu beaucoup de gens, il y a eu la foule, bien aimé, sont venus, bien aimé, pour écouter Jésus, sont venus dans des cas divers, parce que chacun était venu avec ses problèmes qui dérangeaient leur vie. Mais dans le Seigneur. Oh mon Nazamé, dans la foule, il y avait des boités. Dans la foule, il y avait des aveugles, des muets. Bien aimé, il y avait des cas divers. Bien aimé, le Seigneur, toi tu peux aussi ajouter ce que vous voulez ajouter, bien aimé, le Seigneur. Et ces gens-là, ils restaient, bien aimé, pour voir comment Jésus-Christ opérait des miracles. On prenait les gens qui étaient malades, mettait dans le pied de Jésus-Christ et Jésus-Christ guérissait. Et quand la foule voyait que non, Jésus-Christ est en train de guérir de gens, le bateau marche, le bateau marche, les aveugles voient, les milieux parlent, le Seigneur, ils étaient dans l'étonnement et glorifiant le Dieu d'Israël. Oh, mais dans les Seigneurs, dans les Seigneurs. Et puis aussi, bien aimé, ils ont passé pendant 3 jours ensemble. Et Jésus voulait maintenant renvoyer la foule pour que la foule rentre chez eux. Mais Jésus a dit, il a appelé ses disciples, il a dit non. Ces gens ici, j'ai émis compassion d'eux. Ils ont fait 3 jours avec moi. Si je les renvoie comme ça, les autres n'auront pas la force de rentrer, de marcher. Jésus a demandé à ses disciples, vous avez combien de pains? Ils ont répondu, nous avons 7 pains avec un petit poisson. Jésus a dit, fais-les asseoir par terre. Et Jésus les a fait, les disciples ont exécuté ce que Jésus-Christ avait fait. Mais dans les Seigneurs, ils sont assis. Jésus-Christ, il a pris le pain. Il a pris le pain. Il a rendu grâce à Dieu. Et après, il a rompu. Et dans les Seigneurs, quand il a rompu, il a donné à ses disciples. Et ses disciples, bien aimés, ils ont partagé le pain. Ils ont mis dans le panier. Ils ont commencé à se pointer devant chacun. Chacun prenait le pain et le poisson. Bien aimés, tous ils étaient servis. Mais dans les Seigneurs, ils ont mangé le pain. Et bien les Seigneurs, après les avoir mangé, ils ont ramassé les 7 paniers de pain. Morceaux de pain qui étaient restés. Bien aimés, ils étaient au nombre de 4000 personnes. Sans enfants et femmes. Et après Jésus les a renvoyés. Et Jésus, il a monté dans la barque et puis il a traversé l'autre côté de Magadan. Bien aimés les Seigneurs. Mais si vous lisez très bien dans le livre de Matthieu 15, verset 32 à 33, vous trouvez, bien aimés, il y a un sous-thème. Il y a quelques enseignements qui est caché. Il y a une révélation qui devait nous révéler comme un enseignement pour nous édifier, toi et moi. Bien aimés les Seigneurs. Bien aimés, notre sous-thème de ce matin est intitulé Dépendre à Jésus-Christ. Dépendre à Jésus-Christ. Bien aimés les Seigneurs, la dépendance, dépendre à Jésus-Christ. Oh, bien aimés les Seigneurs. Si la foule là avait mangé, rassasié et laissé des morceaux de pain, parce qu'ils ne dépendaient rien que de Jésus-Christ dans ces lieux-là. Ils ont passé 3 jours. La foule était sous la responsabilité de Jésus-Christ. La foule était sous sa conduite, sur l'orientation.
La foule était humiliée devant Jésus-Christ pendant 3 jours. Ils dépendaient à Jésus-Christ, pas à l'autre personne. Parce que tout le monde qui était venu à Jésus-Christ, bien aimé, chacun ses problèmes, et tous, ils ne dépendaient rien qu'à Jésus-Christ. Moi, les Nazambé, il y a une question ce matin. Est-ce que toi, tu dépends à Jésus-Christ? Ou tu dépends à qui? Est-ce que toi qui me suis, tu dépends en Jésus-Christ? Ou tu dépends de ton père? Ou tu dépends à ta maman? Ou tu dépends à ton frère qui est député, qui est sénateur, qui est ministre, qui est DG, qui est PCA, qui est chef de division? Oh, bien, mesdames, Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Si tu dépends d'une personne sous le soleil, tu dois savoir que non, la personne là a aussi une limite. A une limite. A une limite. L'homme n'est pas immortel, l'homme est mortel. Ton père va mourir, ta mère va mourir, ton frère va mourir, ton oncle, ta tante. Non, bien le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est immortel. Mais tu peux me dire, mais pasteur, mais Christ était mort aussi. Oui, mon Jésus était mort. Mais le troisième jour, il était ressuscité. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Il est présent. Il est Seigneur. Il est vivant. Je vais aller Seigneur. C'est-à-dire que non, quand les gens viennent en Jésus-Christ, quand les gens demeurent en Jésus-Christ, ils doivent maintenant dépendre rien qu'à Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous les croyants, nous les chrétiens, depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devons dépendre rien qu'à Jésus-Christ. Enlève tes yeux vers les gens, vers les hommes. Enlève tes yeux, ta figure vers les hommes et les femmes, vers la famille. Parce qu'un jour vous serez dessus. Un jour vous serez couvert de la honte. Un jour, tu as oublié que ta maman un jour va mourir. Tu as oublié qu'un jour ton père va mourir. Tu as oublié qu'un jour votre soeur va mourir. C'est lui que vous avez placé votre confiance. Il va mourir un jour. Mais Jésus ne mourra pas. Il est éternel. Il est éternel. Jésus, il est maintenant le Seigneur. Celui qui est éternel Dieu. Dépendance. Nous devons dépendre rien qu'à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la source de l'humanité. Il a nombre de variations. Il a du nombre de variations. Il ne varie pas. Or, ton père, ta mère, leur âge varie. Aujourd'hui, il a 80 ans, mais demain, ce sera 81 ans, 89 ans, 83 ans. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le seul, que nous devons dépendre à lui. Nous devons dépendre à Jésus de tout notre corps, notre âme et notre esprit. Parce qu'il est la seule solution de l'humanité. Quand il dit la chose arrive. Quand il recommande la chose existe. Jésus est la seule qui mérite d'être notre Seigneur et Sauveur. Nous devons dépendre à Jésus-Christ, le Seigneur. Ces gens-là, ils ont resté 3 jours. Quelle est la Bible? Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Mais là, devant Jésus-Christ, c'est un jour. Ces gens-là, ils ont fait 3 jours. Ils dépendaient en Jésus-Christ. Rien qu'à Jésus-Christ. Parce que chacun venait selon lui, selon ses problèmes. Moi, je suis dans mon thème, c'est que dans côté. Bon, nous sommes qui dépend de Jésus Massia. Il y a un Jésus Massia, à un moment donné, il a mis de compassion d'eux. Il a opéré le miracle, ils ont mangé le pain dans les désertiques,
dans un endroit désert. Ils ont mangé le pain avec le poisson. Bien aimé, la Bible dit que non, ils sont rassasiés et ils ont laissé des morceaux de pain. Le morceau de pain. Ils ont ramassé cette corbeille, cette panier. Est-ce que toi qui me suis, tu dépends de Jésus-Christ? Nous devons le dépendre toute notre vie. Et si tu dépends de Jésus-Christ, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus, pas confus de la honte. Mais si tu dépends à une personne, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui se confie aux hommes. En aucun jour l'homme va devenir Dieu. En aucun jour l'homme va devenir Dieu. Dieu reste Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa magnificence, dans son amour. Il reste Dieu. Il ne change pas. Il est le même Dieu qui restera. C'est Jésus de Nazareth. Il vous aime, toi qui me suis à la télévision, à partir de notre chaîne YouTube. Bien maintenant, les Seigneurs, ceux qui dépendent à Jésus-Christ, sentez que le psaume 37, verset 4 et 5 dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça dit que non, ceux qui dépendent à Jésus-Christ sont eux qui vont bénéficier la grâce de Dieu. Sont eux qui vont bénéficier la bonté de l'Éternel. Sont eux qui vont bénéficier la solution à leurs problèmes. C'est ceux qui dépendent à Jésus-Christ. Si tu es malade, dépends de Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais te dire la vérité. Les médecins ne guérissent pas. Donnent seulement des calmants. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui donne le mariage. C'est lui qui donne le voyage. C'est lui qui donne les enfants. Qui donne la promotion. Qui donne des documents. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne. Celle qui donne. Et quand lui il te donne, mais vous serez en paix. Mais le Seigneur. Nous devons dépendre à Jésus-Christ. De tout notre corps, notre âme, notre esprit doit être pour Jésus-Christ. Nous devons regarder Jésus-Christ. Nous devons compter sur lui. Nous devons donner notre cœur. Et nos yeux doivent être fixés sur la croix. La Bible dit: je lève mes yeux vers la montagne, d'où viendra le secours. Oui, mais ceux qui dépendent en Jésus-Christ, ils bénéficient le secours de l'Éternel. Ils bénéficient la grâce de Dieu. Ils bénéficient la bonté de l'Éternel. Oh, bien, le Seigneur. C'est pourquoi, dans le livre de Jérémie 17, verset 5, la Bible dit ceci: maudit soit l'homme qui se confie aux hommes. Ma soeur, mon frère, ne dépend pas aux hommes. Ne dépend pas aux femmes. Sont des mortels. Sont des mortels. Tu as oublié, ils sont des limites. Tu as oublié, ils sont des limites. Aujourd'hui, ils sont. Mais il est avec vous. Mais demain ne sera pas avec vous. Il est aujourd'hui avec vous. Demain ne sera pas avec vous. Si tu comptez, si vous donnez votre confiance, si vous plongez votre pensée à lui, ma soeur, mon frère, retire ça. Comptez à Jésus. Dépends-toi à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est immortel. Et tous ceux qui ont regardé Jésus-Christ n'ont jamais couvert de la honte. Mais si tu dépends à une personne, tu seras couvert de la honte. Viens me donner le Seigneur. Si vous lisez dans le livre de Genèse 12, verset 1 à 3, bien aimé, il y a aussi une belle histoire, bien aimé. Dieu dit à Abraham: Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ton père, ta mère, va là où je te montrerai. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Abraham est sorti, il est allé. Là où Abraham était allé, la Bible dit qu'Abraham dépendait de Dieu. Dépendait de Dieu. Bien aimé,
Quelle a été la suite d'Abraham? Abraham était devenu le père des multitudes. Abraham est devenu père de notre foi. Abraham était devenu notre icône. Et bien le Seigneur, non, non. Nous devons dépendre à Jésus-Christ. Lui seul. Lui seul. Vous dépendez au rendez-vous. Faites par des hommes. Vous dépendez au rendez-vous des hommes sous le soleil. Mais vous oubliez que ce sont des gens comme toi. Non, non, moi j'aime beaucoup dépendre à Jésus-Christ. Jésus, quand je me dépends de lui, mon cœur est calme. Mais quand je me dépends aux gens de ce monde, toujours je suis déçu. Je suis confus, je suis couvert de la honte. Mais Jésus ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Jésus, Jésus. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, le panier circule encore. Pendant que le panier est encore chez le voisin, sois calme. Sois calme. Mais ce matin, le panier est devant toi. Dans le panier, il y a tout ce que vous cherchez. Il y a dans le panier là. Prenez ça dans la foi. En nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je suis arrivé à la fin. Des 4 parties. Et notre sous-thème dépend à Jésus-Christ. Bien aimé, si vous voulez nous joindre, même au téléphone, voici mon numéro de WhatsApp. 0900 45 14 92. Plus 243 945 14 92. Et les messieurs Bengi, Beleme, Okozo Wabino, le révérend Charmwambi, Kanyuka, le pasteur responsable de l'église, la céleste de la parole. Notre chaîne à peine d'être en action. Toujours cela, vos pensées, vos conseils, ces actions, vos conseils, vos reproches pour améliorer encore davantage les messages que nous sommes en train de faire. Et si Dieu met en vous, pour nous aider, nous assister, n'est que rien. Dieu te bénira. Merci beaucoup, bien-aimé le Seigneur. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Shalom.